Salam alaikum et bienvenue dans le chapitre 1, complexité des algorithmes. Dans ce chapitre, on va définir et mesurer la complexité des algorithmes, lequel est efficace, meilleur, rapide. Ce que nous allons voir dans ce chapitre va nous accompagner le long de ce module. À chaque fois qu'on rencontre un algorithme ou qu'on conçoit un nouveau, on va donc se poser la question, est-il efficace? Peut-on le rendre meilleur? Voici le sommaire de ce chapitre. D'abord quelques définitions, puis on passe à la pratique dans la section 3, mise en œuvre, et on terminera avec les formes de complexité, ainsi que les complexités polynomiales et exponentielles. Voici les questions qu'on va se poser dans ce chapitre. Comment mesurer et comparer la performance des algorithmes? Peut-on les rendre plus performants? Deux critères sont utilisés, même si dans ce chapitre on va se concentrer sur la complexité temporelle, c'est-à-dire le temps d'exécution. Il y a aussi la complexité spatiale, l'espace mémoire, utilisé par l'algorithme, qui est d'ailleurs plus facile à mesurer. Eh bien, imaginons maintenant que nous avons deux algorithmes qui font la même chose et qu'on voudrait donc comparer, savoir qui est le plus performant. Va-t-on prendre un chronomètre et mesurer leur temps d'exécution en secondes ou en millisecondes? Eh bien, ce n'est pas aussi évident que ça, puisque le temps d'exécution, cette mesure dépend de la machine. On peut utiliser donc deux machines de fréquences différentes, et donc la comparaison sera erronée. Ça dépend aussi du système d'exploitation, et aussi du langage de programmation. Si on prend un même algorithme et qu'on programme avec le langage C et on programme aussi avec le langage Java, l'implémentation faite en C sera plus rapide. Entre guillemets, le langage C est plus proche de la machine que Java. Il y a aussi bien sûr la taille du programme ou du problème à traiter. Eh bien, la solution se trouve dans cette définition. On ne va plus mesurer la complexité temporelle en secondes, mais on va considérer la complexité comme étant le nombre d'opérations élémentaires exécutées par un algorithme en fonction de la taille du problème. On va donc compter le nombre d'opérations élémentaires exécutées. Ce n'est pas le nombre de lignes d'un algorithme. On peut avoir un algorithme qui est composé de 5 lignes, qui est moins rapide qu'un autre qui est composé de 100 lignes, parce que celui de 5 lignes contient des boucles ou de la récursivité. Formellement, donc, on obtient cette formule, T de n est égal à F de n. T, c'est la complexité. N, c'est la taille du problème. Ça peut être un tableau de taille n à trier ou à manipuler. Et F, une fonction mathématique. Voici quelques exemples de fonctions qu'on peut donc trouver. N au carré, n au cube, logarithme de n, 2 à la puissance n, etc. Maintenant, quelques remarques. Premièrement, comment traduire cette complexité, une fois qu'on va trouver donc la complexité de l'algorithme comme une fonction mathématique, comment la traduire en temps d'exécution en secondes? Eh bien, c'est simple, on n'a qu'à considérer une certaine valeur de n et connaître la fréquence de la machine, et connaissant la fréquence de la machine, on peut donc estimer le temps d'exécution. Si on prend par exemple n est égal à 1000, imaginons donc un algorithme qui travaille sur un tableau de taille 1000, et que cet algorithme-là a une complexité de n au carré, 1000 au carré ça fait 1 million, ça veut dire que notre algorithme doit exécuter 1 million d'opérations élémentaires pour se terminer. Donc si on a une machine qui a une fréquence de 1 GHz, 1 GHz veut dire 1 milliard d'instructions par seconde, on divise 1 million par 1 milliard et on trouve 10 puissance moins 3 secondes. Ça veut dire que le temps d'exécution estimé est de 1 milliseconde sur un tableau, ou bien sur un problème de taille n est égal à 1000. La deuxième remarque, c'est comment faire la comparaison entre ces algorithmes. Imaginons que nous avons deux algorithmes qui ont le premier une complexité de n au carré et le deuxième de n au cube. Et comment va-t-on les comparer pour savoir qui est le plus rapide? La solution, c'est qu'on va faire une étude asymptotique de ces fonctions. On va tout simplement considérer des valeurs de n très grandes. Si par exemple, je veux comparer n au carré avec 2 à la puissance n, et que je prends une petite valeur de n est égal à 3. 3 au carré, ça fait 9, et 2 à la puissance 3, ça fait 8. Ça veut dire que l'algorithme qui a la complexité n au carré va exécuter 9 opérations élémentaires, alors que l'algorithme qui a la complexité 2 à la puissance n va exécuter seulement 8 opérations élémentaires.
Donc, il semble bien que cet algorithme-là est plus rapide que celui qui a n au carré. Par contre, si on prend des valeurs de n très grandes, là on voit bien que c'est le contraire. Par exemple, pour n égale à 1000, 1000 au carré ça fait 1 million, et 2 à la puissance 1000 c'est un nombre inimaginable, très très grand. Et donc on voit bien que l'algorithme qui a la complexité n au carré est en réalité beaucoup plus rapide que celui qui a la complexité 2 à la puissance n. D'ailleurs, je vous le dis dès maintenant, dans la pratique, les algorithmes qui ont la complexité n au carré, pour des valeurs de n assez grandes, 10 000 ou 100 000, ça dure quelques minutes. N au cube, c'est quelques heures. La complexité logarithmique est très rapide. C'est des millisecondes, voire même des nanosecondes. Par contre, la complexité 2 à la puissance n, c'est tout le contraire. Pour des valeurs de n de 10 000 ou plus, c'est, tenez-vous bien, des milliards d'années. Ce sont donc les fameuses complexités exponentielles.